Qui parmi vous n'aimez pas le sucre? Je vais vous parler aujourd'hui des différents suckédanés du sucre et leurs différences. Vous risquez d'apprendre quelques nouveautés, des produits que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui risquent de vous intéresser. Alors on commence! Admettons-le, le sucre est un délice surtout pour ceux qui sont friands de sucreries. J'en suis une. Toutefois, il est évident qu'un régime riche en sucre n'est ni bon pour la santé ni pour le poids. Au cours des dernières décennies, des édulcorants de remplacement et des suckédanés de sucre ont fait leur apparition sur le marché à titre d'option permettant de réduire la consommation de sucre de table tout en conservant le même goût sucré. Cependant, la vérité est beaucoup plus complexe. Une des raisons pour lesquelles le sucre peut être aussi néfaste pour la santé, c'est qu'il a le potentiel de s'accumuler rapidement. En effet, le sucre contient près de 4 calories par gramme. Donc, une canette de liqueur de 350 ml contient 39 g de sucre, ce qui fait un total de 156 calories. En d'autres mots, vous n'avez pas besoin de manger beaucoup d'aliments sucrés pour consommer une énorme quantité de calories et plus elles s'accumulent dans votre organisme, plus celui-ci doit travailler fort pour les brûler. Et des calories non dépensées peuvent se traduire par un gain de poids. Les édulcorants de remplacement contiennent généralement beaucoup moins de calories par gramme. C'est ce qui les rend si attrayants pour ceux qui cherchent à limiter les calories sans ressentir les effets désagréables du sevrage de sucre. Heureusement, de nombreuses options s'offrent à vous. Peut-être avez-vous déjà vu l'aspartame commercialisé sous le nom de NutraSweet ou d'Égal. Sous l'un ou l'autre des noms, cet édulcorant artificiel a fait l'objet de controverses au fil des ans. Sur Internet, on trouve une abondance d'anecdotes qui tiennent la substance responsable de tous les maux, à partir de la perte de cheveux jusqu'à des problèmes de santé plus graves. Cependant, certaines des premières recherches effectuées en Italie avaient établi un lien entre l'aspartame et certains types de problèmes de santé chez le rat. Toutefois, l'évaluation ultérieure des données a jeté le doute sur les résultats de ces recherches. Donc, jusqu'à présent, aucune étude n'a établi de lien entre l'aspartame et des effets nocifs sur la santé et le FDA lui a accordé le statut de produit généralement considéré comme sûr. L'aspartame contient à peu près le même nombre de calories par gramme que le sucre ordinaire, soit environ 4. Toutefois, comme il est de 200 à 300 fois plus sucré, cela signifie qu'il est possible d'obtenir un goût aussi sucré en n'utilisant qu'une petite quantité. Comme la plupart des édulcorants hypocaloriques, l'aspartame n'a pas d'effet sur la glycémie. Les personnes qui s'efforcent de maintenir les limites normales d'une glycémie saine l'utilisent déjà depuis des années et c'est l'un des édulcorants artificiels les plus répandus sur la planète. Il est à noter que les personnes atteintes d'une anomalie génétique rare, connue sous le nom de phénylcétonurie, ne devraient pas consommer d'aspartame du tout. De fait, l'aspartame contient de la phénylalanine. En tout cas, comme les personnes atteintes de ce trouble génétique ne peuvent métaboliser efficacement cet acide aminé, elles doivent l'éviter car des problèmes neurologiques, comportementaux, dermatologiques peuvent survenir lorsque les concentrations sanguines sont trop élevées. L'érythritol, un autre alcool de sucre, se trouve aussi naturellement dans bon nombre de fruits. Son goût est environ 70% aussi sucré que le sucre pour une fraction des calories, avec 0,24 calories par gramme. Il contient donc 6% des calories du sucre. Un des principaux avantages de l'érythritol, comme édulcorant de remplacement, c'est qu'il a un goût étonnamment semblable à celui du sucre sans avoir d'effet majeur sur la glycémie. Il s'agit donc d'une autre bonne solution de rechange au sucre pour ceux qui cherchent à maintenir les limites normales d'une glycémie saine. L'organisme n'a pas la capacité de décomposer l'érythritol, de sorte que la majeure partie de ce qui est consommé reste inchangé jusqu'à l'élimination.
La forme en poudre qu'on trouve sur le marché est produite par des méthodes industrielles. Elle a obtenu le statut de produit généralement considéré sûr en 2001. Comme la plupart des alcools de sucre, la consommation en grande quantité peut causer l'inconfort gastro-intestinal. Plusieurs études ont montré que l'érythritol semble être mieux toléré par l'organisme que d'autres sucédanés du sucre. La maltodextrine est une poudre blanche produite à partir de différents féculents comme le riz, les pommes, la pomme de terre, le blé, le maïs. Il s'agit d'un additif alimentaire répandu, habituellement utilisé comme agent épaississant pour augmenter le volume ou la consistance d'un aliment préparé. Elle est facile à produire et on la trouve dans toutes sortes de produits, à partir des gélatines jusqu'aux sauces, en passant par les vinaigrettes, les boissons en poudre et même les lotions et les shampoings. Elle est également utilisée comme agent de conservation. La maltodextrine est habituellement sans saveur et contient une quantité relativement faible de sucre. Elle est tout de même très calorique et contient environ 4 calories par gramme et très transformée. De plus, elle est absorbée rapidement dans la circulation sanguine, ce qui en fait un mauvais choix pour les personnes soucieuses de maintenir une glycémie saine. Cependant, la maltodextrine est un glucide qui se digère rapidement, ce qui en fait un excellent ingrédient dans les boissons pour sportifs et les barres énergétiques. Comme sa digestion ne nécessite pas beaucoup d'eau, il est possible d'obtenir des calories efficaces sans risquer la déshydratation. L'être humain mange du miel et le savoure depuis des millénaires et on le présente souvent comme supérieur au sucre. En réalité, le miel contient une grande quantité de sucre sous forme de glucose et de fructose et lorsqu'il est consommé en trop grande quantité, il présente certains des mêmes problèmes que le sucre de table ordinaire. Le miel, composé à environ de 75% de ces sucres communs, les 20 à 25% restants étant répartis entre l'eau, des traces de lipides, de fibres et de protéines. Avec 3,34 calories par gramme, le miel contient légèrement moins de calories que le sucre. Il est toutefois plus dense que celui-ci, ce qui signifie que si vous aromatisez votre café ou votre thé avec une cuillerée à soupe de miel plutôt qu'une cuillerée à soupe de sucre, vous consommez en fait plus de calories. Ce qui distingue le miel des autres édulcorants, c'est qu'il contient des antioxydants comme la vitamine E. Le miel de sarrasin foncé et les autres miels floraux tendent à en contenir de plus grandes quantités. Les antioxydants peuvent aider à soutenir la santé générale en combattant les radicaux libres dans l'organisme et c'est pourquoi il est important d'en consommer. Assurez-vous simplement de ne pas compter uniquement sur le miel comme source d'antioxydants. Vous devriez en manger beaucoup pour répondre à vos besoins et donc consommer bien au-delà de la quantité quotidienne recommandée de sucre. La plupart des fruits et légumes sont plus riches en antioxydants et sont plus importants pour une alimentation saine. Le miel est considéré comme sans danger pour la plupart des gens. En revanche, s'il est consommé par un nourrisson, il existe un risque rare de botulisme qui peut être fatal. Il ne faut donc pas donner de miel à des enfants de moins de 12 mois. Le sirop d'Yacon est un édulcorant de remplacement récemment devenu très populaire dans le cadre de la perte de poids. Il a reçu le statut de produit généralement considéré sûr et est dérivé du yacon, une plante originaire d'Amérique du Sud. Contrairement à de nombreux autres édulcorants de remplacement, le sirop de yacon contient du sucre sous forme de fructose, de saccharose et de glucose. Ces derniers lui donnent son goût sucré semblable à celui de la mélasse. Donc, cet édulcorant a tout de même une très faible teneur en calories, soit 1,3 par gramme, ce qui est à peu près le tiers de celui du sucre. Le sirop d'Yacon est principalement composé de fructo-oligosaccharides, qui est un type de fibre soluble. Ces dernières ne sont pas digérées lorsqu'elles sont consommées. Elles descendent plutôt le long du gros intestin où elles nourrissent les bactéries utiles qui s'y trouvent.
De nombreuses études ont indiqué que le fait d'avoir une flore intestinale saine a des effets positifs sur la santé en général, y compris la maîtrise du poids et le soutien au système immunitaire. Le sirop Diacon est un cyclédané de sucre qui supporte mal les températures élevées associées à la cuisson ou la pâtisserie. Il vaut mieux l'utiliser pour aromatiser les aliments crus ou déjà cuits. L'un des édulcorants de remplacement les plus utilisés est la dérivée de la stevia, un arbuste originaire d'Amérique du Sud. La stevia est de 100 à 300 fois plus sucrée que le sucre, mais ne contient aucune calorie. De plus, il ne fait pas augmenter la glycémie. Il s'agit donc d'un bon choix pour les personnes qui veulent maintenir les limites normales d'une glycémie saine. Les feuilles et les extraits du stevia sont classés comme suppléments alimentaires par le Food and Drug Administration des États-Unis, mais n'ont pas encore obtenu le statut de produit généralement considéré comme sûr. Cependant, l'un des composés chimiques de la stevia a obtenu ce statut en 2008 et est utilisé maintenant comme additif alimentaire et édulcorant. Aucun effet indésirable grave sur la santé n'a été observé au cours d'essais de consommation de la stevia par l'humain. Cependant, certains effets secondaires ont été couramment rapportés, notamment des ballonnements, des nausées et un arrière-goût amer. Le xylitol est ce qu'on appelle un alcool de sucre, donc un glucide que l'on trouve dans de nombreux types de fruits. Mais ne vous fiez pas à son nom, il ne contient pas le type d'alcool que la plupart connaissent bien. Le goût sucré du xylitol est très similaire à celui du sucre, mais il contient environ 40% moins de calories. De plus, il n'a aucun effet observable sur la glycémie. Certaines études indiquent que le xylitol peut favoriser la santé dentaire. C'est pourquoi on le trouve dans de nombreux types de gomme à mâcher et de produits de soins bucco-dentaires. En outre, les bactéries dans la bouche ne peuvent pas se nourrir de xylitol, ce qui peut aider à maintenir la santé et l'hygiène bucco-dentaire. Le xylitol présente toutefois quelques désavantages. Comme il ne se décompose pas dans l'intestin aussi efficacement que le sucre, il peut entraîner de la diarrhée ou des douleurs gastro-intestinales lorsqu'il est consommé en quantité suffisamment élevée. La FDA a accordé au xylitol le statut de produit généralement considéré comme sûr, mais comme il peut être très toxique pour les chiens, évitez de le laisser à leur portée. Il y a beaucoup de facteurs importants à considérer lorsque vient le temps de choisir entre différents succidanés du sucre. Notamment l'innocuité, l'efficacité et les effets secondaires potentiels. Donc, un effet secondaire positif semble faire du miel et du sirop Diacon de meilleures options pour la santé puisqu'ils peuvent être bénéfiques pour la flore intestinale. Aussi, si vous avez une dépendance au sucre incontrôlable et que vous aimeriez reprendre le contrôle pour une meilleure gestion du poids ou pour des raisons de santé, vous pourrez prendre connaissance du lien ci-dessous et en apprendre davantage sur le programme de 5 jours Reset. Comme le nom le dit, vous faites un reset de vos cravings de sucre pour vous aider à réussir dans votre objectif d'entreprendre de saines habitudes alimentaires. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires et suggestions, ce serait vraiment apprécié. Aussi, si vous avez écouté cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et cliquez sur la cloche en bas à droite pour recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. D'ici là, je vous souhaite à vous et vos proches la meilleure des santé. On se voit bientôt. Bye!